Oui, alors bienvenue à Cinémaniacs, l'émission du 26 janvier 2007. On a eu un petit délai puisque j'ai malheureusement eu une de mes petites filles qui est rentrée à l'hôpital. J'espère que vous allez excuser mon petit retard pour les nouvelles. Je vais commencer par répondre à une membre de cinemaniacs.net, Miss Tropic, qui aimerait savoir s'il y a des dates prévues pour les prochains films d'Harry Potter. Il reste le 5, le 6 et le 7. Pour le cinquième film Harry Potter, qui s'appelle Harry Potter et l'Ordre du Phénix, la date sera le 13 juillet de cette année, 2007. Pour le sixième tome d'Harry Potter, qui est le Prince de Demi-Sang, ça, c'est pour le 21 novembre 2008. Et malheureusement, présentement, il n'y a aucune date pour le septième film. Mais on est supposé d'avoir bientôt le dernier tome en roman, en livre de Harry Potter. Il n'y a pas de titre encore sorti. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Ça devrait être le dernier. On a des nouvelles pour La Momie 3. Petit bout d'histoire vite, c'est Al Gough, le co-écrivain avec le Mills Miller, qui font le film pour le réalisateur Rob Cohen, pour la compagnie Universal Pictures, qui disent en gros que l'histoire va tourner autour de l'enfant encore de Brendan Fraser et de Rachel Weisz. On dit en gros que là, il va être plus grand, il va affronter une nouvelle momie. On parle un peu de côté asiatique de ce film-là. Les acteurs principaux n'ont pas été encore signés, mais il y a eu un accord verbal supposément. Il devrait commencer d'ici 2 mois le tournage du troisième film de la momie. J'ai aussi des nouvelles pour une version en vrai. Une adaptation des bandes dessinées qui s'est commencé Ghost in the Shell. C'est des dessins animés japonais, des bandes dessinées japonaises qui ont été adaptées en dessin animé. Il y a eu Ghost in the Shell et il y a eu une suite il n'y a pas si longtemps qui s'appelait Innocence, Ghost in the Shell 2. Il y a eu une série aussi qui se vend en DVD qui s'appelle, excusez-moi le terme, c'est Ghost in the Shell Standalone Complex, qui est comme une série télévisée qui se vend en format DVD ici en Amérique du Nord. Et là, on parle de faire une adaptation cinématographique de Ghost in the Shell. J'ai également aussi James McAvoy qui pourrait devenir la nouvelle version de Scotty dans le prochain film de Star Trek. James McAvoy, moi je me rappelle de l'avoir vu dans le film de Narnia. C'est lui qui faisait l'homme qui accueillait les enfants dans le monde de Narnia, là, qui était avec des pattes de chèvre avec des petites cornes là. C'est un acteur écossais, donc il fitterait puisque Scotty, même si James Doohan était canadien, le jouait en étant comme un écossais. Donc on garde de ce côté-là l'idée d'avoir un acteur écossais pour faire Scotty plus jeune, puisque le prochain film devrait être un prequel. J'ai aussi des annonces de Dylan Baker, l'acteur qui joue le rôle de Dr. O'Connor dans les films de Spider-Man. On l'a vu dans Spider-Man 3, excuse-moi, Spider-Man 2, avec c'est comme le professeur de physique de Peter Parker, celle qui manque un bras. Dans le troisième, on va le voir encore. Ça, c'était une chose à date que je savais pas. Il y a beaucoup de personnages déjà qui vont être mis dans le troisième film, mais lui va être là encore et on parle de lui pour la quatrième partie également, puisque son personnage évolue à partir du deuxième au troisième et au quatrième devrait être sinon le personnage principal qui a affronté Spider-Man. Lui, la plupart des fans savent que Dr. O'Connor devient le lézard. J'imagine qu'il va faire des recherches sur lui-même dans le troisième puis que ça va évoluer pour le quatrième film. J'ai également aussi des nouvelles pour le prochain film de Batman qui s'appelle The Dark Knight. La suite du Batman Begins. Harvey Dent est confirmé, c'est officiel. Harvey Dent est confirmé. Harvey Dent, c'est l'homme qui devient deux faces. On parle comme quoi que Matt Damon a refusé de jouer Two-Face. Matt Damon qui, on sait, joue dans les Jason Bourne. On a aussi rencontré présentement Josh Lucas. On l'a vu dans le film Stealth. On l'a vu Hulk. C'est lui qui courait après Hulk. Il y a de l'intérêt aussi pour Jamie Foxx. Puis Edward Norton qui pourrait faire Two-Face. Écoute, il y a plusieurs autres acteurs encore qui vont certainement être présentés en rumeur pour jouer ce rôle très important là.
L'autre nouvelle aussi par rapport à ce film-là, ben, j'ai deux petites nouvelles. C'est que le personnage Rachel Days, qui était joué par Kathy Holmes, la nouvelle femme de Tom Cruise, le personnage reste, mais Kathy Holmes ne jouera pas le rôle de ce personnage-là. On veut le remplacer par une autre actrice. Ça peut être juste une rumeur, du gossip comme on appelle, ou ça peut être vrai, mais on parle de ça, là. Tant qu'à moi, c'était vraiment la seule actrice de tout ce film-là, la première partie de Batman Begins, qui était pas vraiment à la hauteur du film. Alors, s'ils peuvent trouver quelqu'un de mieux, ben, tant mieux. Puis dans une confirmation que j'ai sur The Dark Knight, c'est que Oswald Cobblepot, qui est aussi connu sur le nom du Pingouin, ne fait pas partie du film. Plusieurs personnes pensaient qu'il y aurait comme deux méchants pour la suite. Non. On va être avec le Joker et Harvey Dent, qui deviendrait pour la troisième partie Two-Face. Alors, c'est tout ce que j'ai comme nouvelles pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les petites nouvelles que je vous ai amenées aujourd'hui. J'étais seul à faire ça, très fatigué. J'en profite juste pour dire merci à toutes les personnes qui viennent voir sur notre site les choses qu'on y fait. Je remercie les gens avec qui que je travaille et je remercie les gens qui nous ont encouragés, moi et ma femme, pour les épreuves qu'on passe pour notre petite Nicolane. Merci beaucoup. Bonne soirée.